He's going to hang on, and he'll stop the fight. Down he goes. Oh, he's hurt. Découvrez l'histoire incroyable et méconnue de Mike Tyson, le champion incontesté des poids lourds, qui a livré l'un de ses combats les plus brutaux non pas sur un ring, mais derrière les barreaux. Dans cette vidéo, plongé dans sa chute spectaculaire en 1992 après une condamnation à 6 ans de prison, sa vie quotidienne en tant que détenu où il évite la violence grâce à sa discipline et à ses lectures philosophiques, les tensions explosives pendant un confinement prolongé, une provocation fatale qui le pousse à asséner un coup dévastateur en une fraction de seconde, et les conséquences qui renforcent sa légende d'Iron Mike. De la gloire à l'enfermement, en passant par un knockout légendaire qui change tout, vous ne verrez plus Tyson de la même façon. Abonnez-vous à Expérience de vie pour ne rien manquer de ces récits captivants sur des vies extraordinaires. Maintenant avec un direct du droit et un crochet du gauche. Il doit s'accrocher ou ils arrêteront le combat. Il s'effondre. Oh, il est blessé. Mike Tyson, l'incontesté. Mike Tyson, champion des poids lourds qui terrorisait autrefois ses adversaires dans le monde entier, a perdu sa liberté, ses titres et son invincibilité en 1992. Condamné à une peine de 6 ans de prison. Le combat était différent en prison. C'était une question de pure puissance et de psychologie, sans arbitre, sans gants ni règles. Ironiquement, Tyson a d'abord évité la violence, gagnant le respect par ses manières plutôt que par ses points. Cependant, la tension couvait sous la surface dans un environnement basé sur la domination. Un combat brutal se préparait, et quand il a finalement éclaté, il est devenu un mythe. De champion à détenu, la chute de Tyson. De champion à détenu. C'était en 1992, en tant que champion incontesté des poids lourds du monde, une célébrité mondiale dont les combats rapportaient des millions de dollars et un phénomène culturel dont le nom seul intimidait les adversaires. Mike Tyson représentait le champion ultime en boxe professionnelle. Puis, dans un revirement choquant, Iron Mike a été accusé d'avoir agressé une jeune femme et a été jugé. Le monde a retenu son souffle en voyant l'un des boxeurs les plus adulés de la planète tomber en disgrâce. Était-il vraiment coupable? Allait-il en prison? Au fil des années, le boxeur a maintenu son innocence. Mais le jury l'a déclaré coupable de l'agression et lui a infligé une peine de 6 ans de prison. Du jour au lendemain, l'homme qui s'était produit dans des arènes bondées a échangé les lumières éblouissantes de Las Vegas contre les confins froids d'une cellule de prison en Indiana. Le passage de la royauté de la boxe au numéro de prisonnier 922335 a été particulièrement dur pour Tyson. Quelques mois plus tôt, il profitait du mode de vie ultime des célébrités, avec des avions privés le transportant entre ses résidences, un entourage personnel s'occupant de tous ses besoins, et l'admiration de millions de fans à travers le monde. Mais sa popularité ne signifiait rien quand il se réveillait chaque matin face au mur impersonnel du Indiana Youth Center, plus tard rebaptisé Plainfield Correctional Facility. Dans un système conçu pour priver les gens de leur identité, les mêmes points qui lui avaient rapporté 30 millions de dollars en salaire n'étaient plus que les mains d'un prisonnier comme les autres. Les administrateurs de la prison savaient que détenir un détenu aussi célèbre pouvait poser des problèmes. Ils l'ont d'abord placé en détention protectrice, une forme d'isolement solitaire destinée à le protéger des assaillants potentiels ainsi que des autres qui pourraient le provoquer pour se vanter. Bien que cela offre une sécurité physique, cet isolement a causé sa propre souffrance psychologique. L'homme habitué à être constamment observé passait soudain 23 heures par jour seul dans une cellule de 1,8 mètres sur 2,7 mètres, sans rien pour lui tenir compagnie, sauf ses pensées et ses livres. Les claquements des portes en acier et les cris sporadiques résonnaient dans les blocs de cellules, remplaçant les acclamations tonitruantes des arènes. Tyson occupait une place spéciale dans l'administration de la prison. C'était une légende vivante qui avait détruit des champions du monde en quelques minutes. Et certains prisonniers le regardaient avec admiration. D'autres le voyaient comme une opportunité de tester le champion et de gagner de la crédibilité de rue. Ils pouvaient sentir la tension chaque fois qu'il entrait dans les zones communes. Plus tard, les gardiens ont rapporté comment d'autres détenus évaluaient discrètement Tyson, décidant s'ils devaient lui parler respectueusement ou le confronter. Être l'homme le plus dur de la pièce était le fondement de la personnalité de cet homme. Ainsi, cette surveillance constante exigeait une nouvelle forme de discipline, qui aboutissait souvent à l'isolement. Encore plus difficile que le confinement physique était l'ajustement psychologique. Être l'homme le plus méchant de la planète, prompt à la colère, encore plus prompt à frapper, était le fondement de tout le caractère de Tyson. Cette même fureur pouvait avoir des conséquences fatales en prison. Il devait maîtriser l'art subtil de la politique carcérale, y compris comment exiger le respect sans recourir à une violence inutile et quand reculer.
Cela allait à l'encontre de tous ses instincts qui l'avaient aidé à réussir sur le ring. Plus tard, d'anciens détenus ont raconté avoir vu Tyson contrôler délibérément sa colère face à des provocations. Une bataille claire pour un homme habitué à des résolutions rapides et violentes. Ironiquement, Tyson a pu trouver de l'ordre et du temps pour la réflexion en prison. Quelque chose qu'il n'avait jamais eu dans son existence chaotique à l'extérieur. Après avoir été séparé des flatteurs et des facilitateurs qui l'avaient entouré pendant son ascension, il a commencé à étudier la philosophie et l'histoire avec une ferveur qui a même surpris ses gardiens. Ces nouveaux manuels d'instruction étaient les écrits de Malcolm X, Sun Tzu et Nicolas Machiavel. Pour trouver un but en dehors de la violence qui avait caractérisé sa vie, il méditait et étudiait même d'autres religions. Une métamorphose personnelle qui durerait longtemps après sa libération a commencé avec cet éclaircissement intellectuel. Pour un athlète de haut niveau, la prison impose un lourd tribut physique. La célèbre condition physique de Tyson a décliné en l'absence d'installation d'entraînement adéquate. Contrairement aux gymnastes de pointe et aux entraîneurs experts qui avaient affûté ses talents, sa routine carcérale habituelle consistait en des pompes, des abdominaux et du shadowboxing dans sa cellule. Il a commencé à perdre la vitesse fulgurante de ses mains et le timing mortel qui le rendait si létal. Les experts en boxe se demandaient si 3 ans sans entraînement approprié avaient irrémédiablement endommagé ses compétences. Mais tandis que les médias se concentraient sur sa forme physique, Tyson luttait contre différents types de démons. La vie en prison était une bataille constante pour laquelle il n'avait jamais été entraîné. Et bientôt, il devrait entrer dans une arène différente pour le combat le plus brutal de sa vie. La vie derrière les barreaux, un combat d'un autre genre. En 1992, les portes d'acier se sont refermées derrière Mike Tyson, l'enfermant dans un univers où ses ceintures de champion n'avaient aucune signification. Les règles de la prison étaient complètement différentes de celles du monde de la boxe qu'il avait dominé. Pas de gants pour amortir les coups, pas d'arbitre pour maintenir l'ordre, et pas de compte de 10 pour vous sauver quand vous touchiez le tapis. C'était l'existence la plus basique où le respect devait se gagner, pas se recevoir. Dans des interviews ultérieures, cependant, Tyson qualifierait ces années comme les meilleures 3 années de ma vie. J'ai passé les 3 meilleures années de ma vie en prison. Cela semble impossible au premier abord. Comment un homme qui a vécu dans des avions privés et des pentouses pouvait-il trouver la tranquillité dans une cage de 1,8 mètres sur 2,7 mètres? La réponse résidait dans la simplicité brutale de la vie en prison. Pour la première fois depuis des années, Tyson était libre des escrocs, des flatteurs et de ceux qui cherchaient à profiter de lui. La routine a remplacé le chaos de la célébrité. Se lever, manger, travailler, dormir. Pas d'interview, pas de caméra, pas de responsabilité. Juste du temps pour réfléchir. Il a appris rapidement les règles non écrites de la cour. La réputation était cruciale, mais elle n'était pas basée sur la richesse ou la gloire comme dans le monde réel. Elle concernait votre attitude. Malgré son image intimidante, Tyson a adopté une approche surprenante, une confiance calme. Il ne se pavanait pas. Il ne se vantait pas. Il n'utilisait pas son pouvoir à la légère. Au lieu de cela, il écoutait. Il observait. Et il parlait avec un calme calculé qui exigeait le respect sans le demander. La politique en prison était une danse délicate. Chaque interaction comptait. Un regard mal interprété ou une parole imprudente pouvait dégénérer en violence. Ayant passé sa carrière à libérer sa colère en explosions contrôlées, Tyson devait maintenant apprendre à se réguler. Ici, il n'y avait ni rounds ni pauses. Les conflits se terminaient par des couteaux ou l'isolement solitaire, pas par une cloche. Cependant, la prison n'était pas un monastère. La tension était toujours latente. Les détenus le testaient, certains par fierté, d'autres par curiosité. Ils voulaient vérifier la véracité de la légende. Les détenus le coinçaient quand il lisait, le fixaient quand il mangeait. Certains allaient même jusqu'à faire des commentaires subtils sur ses muscles qui se réduisaient sans ses précieux chaque protéiné. Mais Tyson gérait ces situations avec prudence. Il ne reculait pas, mais il évitait aussi les escalades inutiles. Souvent, un regard, une voix baissée ou la menace implicite de représailles suffisaient. Les gardiens l'observaient attentivement. Ils savaient qui il était et ce que sa présence signifiait dans l'environnement instable de la prison. Certains attendaient qu'il commette une erreur, tandis que d'autres lui accordaient un respect prudent. Tyson jouait le jeu. Au moins, il respectait les règles. Il accomplissait ses tâches carcérales sans protester. Il gardait la tête basse. Tout le monde comprenait que Mike Tyson était toujours un champion malgré sa discipline. Ce n'était pas une façade d'assurance sereine. L'électricité était toujours là. Elle était seulement contrôlée et enroulée, et cela suffisait dans un environnement où la perception était synonyme de survie jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Les tensions du confinement.
Les tensions du confinement quand une agression au couteau a eu lieu, l'équilibre délicat de la prison a été perturbé. Les événements se sont déroulés rapidement. Des cris soudains, un éclat de métal dans la cour, et l'image horrible de sang éclaboussant le pavé. En quelques minutes, tout le complexe a été mis en confinement. Ce qui a commencé comme un protocole de routine, quelques jours de restriction de mouvement pendant que les autorités enquêtaient, s'est transformé en une captivité implacable de plusieurs semaines qui a mis à l'épreuve la santé mentale de chaque homme. Le changement soudain d'événements a été particulièrement choquant pour Tyson. Les heures minutieusement planifiées qui avaient donné un sens à sa détention n'existaient plus. Les visites à la bibliothèque, le temps dans la cour pour l'exercice, et les brèves mais essentielles interactions humaines qui rompaient la monotonie. Il ne restait plus que la cellule, les mêmes 4 murs, le même petit lit, le même cycle mental incessant et impitoyable. Il essayait de lire pendant des heures sous la lumière faible, mais les mots se brouillaient. La méditation devenait difficile quand les hurlements rageurs de centaines d'hommes en cage remplissaient l'air. L'état physique se dégradait jour après jour. La chaleur de l'été rôtissait le bloc sans climatisation, transformant les cellules en four, puant la sueur et le désespoir. Les douches, quand elles étaient autorisées, étaient le seul moyen d'échapper à la chaleur oppressante. Les tensions montaient pour des infractions mineures comme quelqu'un qui passait trop de temps au lavabo ou un gardien qui prenait trop de temps pour répondre à une demande. La hiérarchie carcérale habituellement rigide commençait à s'effriter alors que les nouveaux et les vétérans souffraient sous le confinement constant. Pour rester sain d'esprit, Tyson se surprenait à adopter des habitudes étranges. Il comptait les fissures dans les carreaux du plafond. Il mémorisait le motif précis de la corrosion sur les barreaux. Il inventait des routines d'entraînement complexes en utilisant seulement son poids corporel et les quelques mètres carrés d'espace disponibles. Mais l'isolement jouait des tours à son esprit. À son réveil d'un sommeil agité, il pouvait perdre la notion des heures ou des minutes. Dans la monotonie constante de la vie quotidienne, les lignes entre les rêves et la réalité devenaient floues. Une provocation s'est produite lors d'une des rares occasions où des douches surveillées étaient offertes. Une voix plus loin dans la file, juste assez ambiguë pour éviter un conflit direct, mais assez forte pour être entendue. « Je parie que ton pantouse te manque maintenant », disait-elle. C'était un test délibéré de la célèbre colère de Tyson, et les mots eux-mêmes importaient moins que leur intention. Les autres détenus ont remarqué le défi et se sont raidis. Les gardiens ont discrètement ajusté leur position, anticipant un conflit. On aurait dit que la prison retenait son souffle. Le champion allait-il enfin craquer? Mais ce n'était pas le moment de perdre patience. Tyson maintenait une expression soigneusement neutre pendant que l'eau coulait sur lui. Il avait appris à la dure que les disputes en prison se terminaient rarement bien. Ici, pas d'arbitre ni de juge pour noter ou arrêter un combat. Chaque action avait des répercussions en cascade. Peine prolongée, perte de privilèges et pire. Il ne pouvait pas risquer de prolonger son confinement pour une provocation de quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, et encore moins dont il se souciait. Cependant, la douleur continue érodait son self-control bien cultivé. La façade de sérénité s'amincissait et la pression derrière elle augmentait à chaque jour de confinement. Dans sa cellule, Tyson fixait ses mains, les mêmes qui avaient rapporté des millions de dollars sur le ring et assommé instantanément des combattants légendaires. Elles lui semblaient étrangement étrangères maintenant. Des armes de destruction massive sans issue autorisées ici. Il les ouvrait et les fermait, se rappelant le poids des gants et des bandages, le rugissement tonitruant des foules, et la finalité propre d'un coup de knock-out. Les souvenirs étaient à la fois un rappel de qui il avait été et de ce qu'il avait perdu. Toute l'institution semblait pulser d'une tension inachevée. Alors que le confinement atteignait sa 3e semaine, la fréquence des petits conflits augmentait. Les réactions des gardiens devenaient de plus en plus vicieuses. L'air lui-même portait un sentiment de violence imminente. Et pendant tout ce temps, cette voix continuait à sonder les faiblesses, à piquer, à attendre l'explosion attendue. Comme de la vapeur dans un conteneur scellé, la pression augmentait. Tyson pouvait la sentir dans la façon dont ses épaules restaient tendues en permanence, dans sa mâchoire serrée, et dans les cauchemars violents qui le faisaient transpirer la nuit. Il savait que quelque chose devrait céder, et vite, sinon il exploserait. Et quand cela arriverait, les seules questions seraient quand et à quel point cela serait horrible. L'adversaire le plus dur de Tyson à ce jour n'était pas un autre combattant, mais sa capacité à exercer un self-control dans la chaleur oppressante du confinement où les tempéraments s'effritaient et les provocations augmentaient. Gagner cette bataille intérieure devenait plus difficile chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne simplement impossible. La confrontation qui a tout changé. Dans ce qui s'avérait être l'un des événements les plus discutés de l'incarcération du boxeur, plusieurs témoins oculaires ont attesté qu'un détenu a délibérément provoqué Mike Tyson pendant le confinement prolongé au plein fil de Correctional Facility en Indiana. Bien sûr, ce n'était pas la première attaque. Les gardiens correctionnels et d'autres détenus décrivent une campagne planifiée d'abus verbaux visant à tester la célèbre colère de l'ancien champion des poids lourds.
Selon des sources, il y avait une tendance claire d'escalade dans les provocations. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme des remarques légères sur la position célèbre de Tyson est devenu de plus en plus hostile et personnel. Selon les directives du département des corrections, l'ancien détenu James Hare se souvient, c'était une guerre psychologique, pas juste du trash talk. Les hommes savaient exactement quel bouton appuyer, et ils l'ont fait. Ils ont commencé par le taquiner sur les privilèges qu'il avait perdus quand le jury l'avait déclaré coupable. Les hotels de luxe, les limousines, l'argent, les fils. Puis ils sont passés à sa condition physique. Ces points étaient-ils encore aussi puissants après tout ce temps en prison? Pourquoi ne les montrait-il pas, plaisantait-il. Le comportement de Tyson a changé de manière significative à ce moment-là. Selon le rapport d'incident de l'officier correctionnel Mark Tinsley, qui travaillait dans le bloc de cellules, le détenu Tyson affichait une tension physique inhabituelle pendant les périodes de mouvement, indiquait le rapport. Le sujet serrait les poings en passant devant certaines personnes dans le couloir. Les problèmes bien connus de contrôle des impulsions de Tyson et les circonstances du confinement prolongé formaient un mélange potentiellement explosif. Comme l'avaient averti les experts psychiatriques de la prison, selon l'évaluation du docteur Ellen Shore, effectuée 2 semaines après le début du confinement. Les détenus notables font face à des stress particuliers en confinement. La pression psychologique s'accumule en raison du défi constant à leur statut. La dernière provocation, selon les témoins, s'est produite près des douches où les caméras de sécurité avaient des angles morts. 3 récits de détenus différents affirmaient que l'agresseur avait mentionné les problèmes légaux de Tyson dans ce qu'une source a décrit comme l'attaque la plus personnelle jusqu'à présent. Un détenu a décidé de se moquer de l'accusation qui avait mis Tyson en prison. L'agression contre une jeune femme. Apparemment, il a remis en question si Iron Mike se sentait fort en attaquant des personnes plus faibles. L'aurait-il fait avec un homme de sa taille? Il le taquinait. Karl Mandé, ancien superviseur du bloc de cellules, se souvient de l'immédiat après coup. L'atmosphère a changé. Tout le monde a arrêté de bouger. Vous aviez le sentiment que quelque chose allait se passer. Plus tard, les données de sécurité révèlent un délai étrange de 17 minutes entre la première réponse du gardien et la conversation verbale, ce qui soulève la question de savoir si le personnel a délibérément laissé les choses se produire. Et quand elles se sont produites, toute l'installation a réalisé que Mike Tyson pouvait être fatigué, démotivé et plus lent que d'habitude après tout ce temps en prison. Mais il était toujours Iron Mike, et quelqu'un allait regretter de l'avoir provoqué. Le knockout dans la cour de la prison. Le knockout dans la cour de la prison. Le moment brutal de vérité de Mike Tyson. Selon de nombreuses déclarations de témoins oculaires et les dossiers de la prison, Mike Tyson a asséné l'un des coups les plus dévastateurs de sa vie, non pas sur un ring de boxe, mais pendant son incarcération au plein fil de Correctional Facility en Indiana. Un détenu aurait poussé Tyson trop loin avec des provocations verbales persistantes pendant le confinement prolongé, ce qui a mené à l'événement après des semaines de tension croissante. La confrontation a duré moins de 3 secondes, selon les documents disciplinaires obtenus par des demandes d'information publique. Les enquêteurs ont examiné les images de surveillance et ont vu le célèbre direct du droit de Tyson frapper avec une précision chirurgicale. Le destinataire a eu besoin de 14 points de suture pour refermer des lacérations faciales, a perdu 2 dents et a subi une fracture zygomatique enfoncée. Selon les documents médicaux, des spécialistes en biomécanique ont finalement calculé que la force de l'impact dépassait 540 kg, ce qui, malgré 3 ans sans entraînement professionnel, était presque identique aux mesures de pointe de Tyson en combat. Selon le témoignage des officiers correctionnels, il y a eu un silence troublant juste après le coup. Selon le récit d'un gardien, le détenu Tyson n'a pas célébré ni posé. Il est juste resté là comme une statue pendant que l'autre homme s'effondrait comme un sac de pommes de terre. Selon les dossiers hospitaliers, le détenu blessé a perdu connaissance pendant 38 secondes avant de la reprendre. L'épisode, selon les psychologues de la prison, a considérablement changé la réputation de Tyson au sein de l'institution. Après la rencontre, il y a eu une baisse notable des contacts agressifs dirigés vers Tyson. Selon les rapports comportementaux ultérieurs, l'incident était techniquement impeccable. Selon l'enquête médico-légale, les images fixes des caméras de sécurité montrent que le coup de Tyson avait la même trajectoire que ses knockouts les plus célèbres sur le ring. Suivi parfait, alignement des épaules et rotation des hanches. Ce n'était pas une bagarre de rue. Un observateur de sport de combat qui a vu la vidéo a souligné que c'était un athlète de classe mondiale démontrant exactement pourquoi il était autrefois l'homme le plus craint de la planète. Il n'avait pas besoin de frapper l'homme à nouveau. Un seul coup avait suffi à faire taire ses moqueries pour le reste de leur sentence. Mais à ce moment-là, Tyson se demandait si cela avait aussi suffi pour que le directeur de la prison le ramène en isolement solitaire. Invoquant les réglementations sur la confidentialité, le département des corrections de l'Indiana a refusé de commenter si Tyson avait fait l'objet de mesures disciplinaires.
Cependant, selon les dossiers publiés, il n'aurait reçu qu'une punition modeste. Certains croient que c'était parce que les responsables de la prison ont reconnu la provocation comme une circonstance atténuante. La prison vous apprend des choses, dirait Tyson dans son podcast des années plus tard, décrivant l'épisode avec sa franchise habituelle. L'une d'elles est que parfois, un seul coup peut en dire plus que 1000 mots. L'équipe médicale du détenu blessé serait probablement d'accord. Selon les dossiers hospitaliers, il a eu besoin de 3 chirurgies reconstructives différentes et continue de souffrir de dommages nerveux. L'incident sert de rappel choquant à la prouesse physique de Tyson, même en incarcération, et d'illustration terrifiante de la rapidité avec laquelle une violence de niveau professionnel peut changer l'équilibre du pouvoir dans les environnements correctionnels. Malgré l'insistance de Tyson sur le fait que c'était sa dernière altercation pendant son incarcération, l'histoire de ce seul coup continue de vivre dans les annales des établissements correctionnels. Les suites d'un coup légendaire. Les suites. Au-delà de ce moment dramatique unique, le knockout de Mike Tyson en cour de prison a eu des conséquences de grande portée. Dans les semaines suivant l'incident, un consensus tacite s'est formé au sein de l'institution. Il serait insensé de franchir la ligne que l'ancien champion des poids lourds avait tracée. Les officiers correctionnels ont observé que les interactions de Tyson avec les autres détenus avaient changé de manière significative. Au lieu de tests et de défis subtils, il y avait maintenant une révérence prudente. L'événement semblait avoir changé Tyson lui-même. Selon les psychiatres de la prison, cet unique acte d'agression contrôlée lui avait ironiquement permis d'adopter une vie plus tranquille derrière les barreaux. Maintenant que sa réputation était solide, il pouvait se concentrer sur ses livres, son entraînement et l'introspection qui finiraient par alimenter son développement personnel. Personne n'oserait plus le défier. En 1995, la mystique de ce seul coup a accompagné Tyson à sa sortie de prison. Elle est devenue une partie de son aura alors qu'il effectuait l'un des retours les plus spectaculaires de la boxe, servant de rappel aux adversaires que l'homme qui pouvait arrêter des combats d'un seul coup sur le ring pouvait le faire sans gants ni officiel. Dans la préparation de ces combats, les promoteurs y faisaient des allusions subtiles, donnant l'impression que affronter Tyson n'était pas seulement un défi athlétique. C'était un risque corporel de haut niveau. Des décennies après les événements dans cette cour de prison, l'épisode reste un point pivotal dans la réputation complexe de Tyson. Il a révélé la nature fondamentale de l'homme. Sous son introspection et son développement personnel se cachait un pouvoir inné qui pouvait être invoqué à tout moment. Bien que sa discipline soit évidente du fait qu'il n'a combattu qu'une seule fois pendant son incarcération, l'impact de ce seul coup sert de rappel de pourquoi, même des années plus tard, il est toujours connu comme Iron Mike. Pensez-vous que la retenue de Tyson pendant la majeure partie de sa sentence, ne combattant qu'une fois, rend son knockout en prison plus ou moins impactant? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.